Alors comme ça, on aime le vélo. À bicyclette, ou plutôt le vélil, là, ce que je vois. Vous êtes vraiment très bien tombé alors, car le vélo est ici une véritable institution et c'est surtout un excellent moyen pour découvrir l'Eurométropole. Véloroute, voies vertes, pistes cyclables, itinéraires urbains et les célèbres knooppunts. Mais connaissez-vous vraiment toutes les possibilités de balade à vélo qu'offre l'Eurométropole ? Le musée du cyclisme à Roulers, c'est déjà un bon début. On y trouve des expos, un parcours historique, un lieu de recherche et de documentation sur l'histoire sociale, culturelle et bien sûr sportive. Mais aussi un point de départ pour une randonnée touristique à bicyclette. Ah, Paris-Roubaix, la reine des classiques, la dure des durs, l'enfer du Nord. Ce monument du cyclisme, c'est 268 km de pavés, de nombreuses chutes, mais c'est surtout la plus belle course du monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Théo de Rooij. Une course prestigieuse avec des participants tout aussi célèbres comme Eddy Merckx, Bernard Hinault, Tom Boonen. Paris-Roubaix, c'est l'événement sportif de l'année. Dwarsdorp-Vlaanderen, la course préparatoire du début de la saison cycliste, est un événement majeur de la saison. Avec ses 200 km de Roeselare à Waregem et des ascensions de plus de 80 mètres, elle n'a rien à envier aux autres manifestations cyclistes. Il n'y a pas que les courses classiques avec leur parcours légendaire. Le nouveau vélodrome de Roubaix, appelé Stab, en référence à Jean Stablinski, célèbre coureur cycliste régional et véritable idole de la région, champion du monde sur route en 62 et au palmarès riche comme l'histoire de sa terre natale, est un joyau de modernité. Doté d'une piste de 250 mètres conforme aux normes internationales, il peut accueillir jusqu'à 3500 personnes. Je ne pense pas me tromper en affirmant que la course n'est pas votre truc là, hein ? Quand j'évoquais le cyclisme, j'aurais plutôt dû vous parler de balade à vélo. C'est certainement plus dans vos cordes, hein, les balades. Laissez-moi vous parler de l'île Ardelot. L'île Ardelot est une randonnée cyclotouriste de 160 km qui part de l'île jusqu'à Ardelot sur la côte d'Opale, dans le département du Pas-de-Calais. Avec ses 4000 participants, on peut dire que ce parcours est devenu le rendez-vous annuel des amoureux du vélo. En Wallonie, c'est le Beau Vélo de Ravel qui rassemble des milliers de personnes. Cette grande fête du vélo se tient plusieurs fois durant l'été dans différents endroits de la Wallonie. Au programme, balade familiale d'environ 30 km, commentée en direct par des animateurs radio-tv, avec des animations et concerts en fin de journée. Là, vous êtes sur le Ravel. Il s'agit du réseau autonome des voies lentes ou voies vertes. La région wallonne a aménagé des chemins de halage et des anciennes lignes de chemin de fer pour les piétons et vélos dans tout le pays. Pourtant, ça m'a l'air bien organisé tout ça. Vous ne devriez pas avoir trop de problèmes pour trouver votre chemin ou vous concocter un petit parcours à la carte, parfait pour tout voir à votre rythme. Vive le knooppunt. Finalement, je vais peut-être vous aider. Un knooppunt est un point nœud, c'est-à-dire un point numéroté qui marque souvent l'intersection d'une route avec une autre. Le réseau knooppunter est un réseau de points numérotés permettant de randonner en toute liberté en suivant un balisage simple et astucieux. Vous créez vos itinéraires à la carte et passez même de Flandre en Wallonie comme il vous plaît grâce à la continuité du réseau sur les deux territoires. Et attendez, vous devez suivre les panneaux verts et blancs. Et